Moi c'est Aurélie et bienvenue dans le podcast Time to Glow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec le docteur Yoni Assouli. Et dans cet épisode un peu spécial, on s'adresse directement aux enfants. Ensemble, on va vous partager des conseils simples pour être en forme, avoir de l'énergie et prendre soin de votre corps au quotidien. Installez-vous bien et bonne écoute. C'est rigolo, il y a des enfants qui m'écoutent avec leur maman en voiture et j'ai un gros sujet sur l'alimentation. Parfait, allons-y. Est-ce que t'es OK pour sûr. t'adresser à ces enfants avec ta bonne parole et leur dire les enfants, qu'est-ce qu'il faut manger à midi, au petit déjeuner, à quoi il faut faire attention, les petits préceptes que tu transmets à tes deux enfants qui s'appellent comment d'ailleurs ? Léo et Noah. Trop mignon. Bon, on leur fait un coucou et on t'écoute. Le plus important, c'est déjà de démarrer notre journée par un petit déjeuner protéiné, on appelle ça salé, éventuellement en famille, se faire des œufs, que ce soit des œufs au plat, une omelette, des œufs brouillés, des œufs durs, avec peut-être un peu d'avocat, un peu du saumon. Alors c'est pas facile au début, mais après on s'y fait, et peut-être même un peu de fruits en dessert. Ça c'est important parce que ça va nous permettre déjà d'être concentrés toute la journée, donc notamment sur les bancs de l'école, de pas avoir de coups de barre, donc on pourra attendre la sonnerie de midi sans avoir vraiment faim. Donc ça c'est vraiment très très important. Et le plus important aussi, je trouve, et on peut s'exercer en famille aussi, moi je l'ai même exercé avec mon fils parce que j'ai beaucoup de mal, c'est de mâcher. Donc on fait des compétitions et c'est le premier qui a fini qui a perdu quoi. Donc vous prenez le même aliment ? Le même aliment, souvent des asperges, c'est difficile et on mâche, ça me permet de m'exercer. Alors mon fils il le fait naturellement, il est très lent pour manger et moi je suis le plus rapide je crois. Ok, voilà. D'accord, donc c'est lui qui a gagné. C'est lui qui gagne tout le temps. Mais progressivement, ça nous permet de nous entraîner, moi je progresse et ça permet de passer un bon moment en famille. C'est très important de bien mastiquer. Que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et son goûter pareil, même si on est avec les copains, à la cantine, faut qu'on prenne le temps de manger. Exactement, parce que ça va permettre en fait à nos bactéries déjà de mieux digérer. C'est elles qui vont digérer tout ce qui est fibres et si on leur envoie tout comme ça, elles sont débordées, ça peut créer des ballonnements, ça crée un déséquilibre du microbiote, donc il faut aider nos petites bactéries à mieux manger. Et au goûter, toi, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors au goûter pour des enfants, c'est pas évident, mais moi je conseille si c'est possible un fruit pour les enfants, c'est toujours mieux que des aliments transformés de type gâteau ou alors des gâteaux maison où on va limiter tout ce qui est édulcorant, sucre en excès, etc. Soit un fruit, soit un gâteau maison, c'est très très bien. Et c'est cool les gâteaux maison, à la limite on peut les faire le dimanche en famille, pour la semaine, on sait ce qu'on a mis dedans, au moins. Ouais. On connaît les quantités, pas trop sucré, pas d'édulcorant, c'est génial. Et alors quel est ton avis sur les bonbons ? Mon avis c'est que ça doit rester un plaisir, il faut pas qu'on le prenne tout le temps, ça peut être un plaisir quand on va par exemple au cinéma en famille ou alors pendant les anniversaires, mais ça doit pas être un aliment du quotidien. Est-ce que je peux remplacer par le popcorn les bonbons à la maison ? C'est mieux, mais c'est pas non plus la folie. C'est pas dingo. Non. Ok. Donc un fruit pour le goûter. Ça, c'est tes enfants, c'est ce qu'ils font. Ouais, soit un fruit, on donne soit une pomme, une banane, soit des gâteaux maison. On est d'accord quand tu dis fruits, c'est pas des compotes, parce que tu sais, les enfants, ils ont souvent des petites pompotes. J'ai mon fils qui adore les compotes, ça, il les prend plutôt le week-end. On peut lui emmener aussi à la sortie de l'école. Ouais, ça, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Ouais, okay. C'est mieux un fruit. Mieux un fruit à croquer, à mastiquer. À mastiquer, exact. Et pareil, toujours bio, idéalement de saison. Fruit de saison, ouais. Exactement. Pour les enfants, il y a l'eau. Souvent, ils ont tendance à pas boire. Non, c'est vrai. Très très bonne question. Il faut leur mettre des gourdes. Quelle quantité ils doivent boire en fait ? Il faut qu'ils boivent vraiment toute l'eau qu'il y a dans la gourde au moins par jour, quoi. Ça correspond pas à beaucoup, mais s'ils arrivent à boire toute la gourde par jour, c'est déjà très très bien. Parce qu'il faut faire attention. Alors nous, on l'a pas toujours, mais eux non plus le signal de la soif. Donc il faut vraiment insister, leur proposer tout le temps à la maison. Ils prennent l'habitude de bien boire à la maison, comme ça à l'école ils pourront le faire d'eux-mêmes, quoi. Mais ça, t'as raison de soulever ça. Et de boire avant d'avoir soif. Ouais, complètement. Ok. T'as un petit tips qui est hyper facile pour savoir si on a assez bu ou pas quand on va aux toilettes. C'est voir c'est la couleur des urines. Si on a les urines foncées, on est déshydraté. Si elles sont claires, on est bien hydraté. Ok, donc il faut que quand on aille aux toilettes, son urine soit le plus clair possible. Exactement. Pour être en forme, toi, en tant que médecin, quel conseil tu leur donnerais ? Déjà l'alimentation, on vient d'évoquer. Après ça c'est propre à moi, à mes enfants, tout l'hiver je leur donne la vitamine D et des oméga 3. Ça travaille bien sur leur immunité, donc je leur donne des gouttes, des goûts citron, donc il y en a plein en pharmacie qui sont adaptés aux enfants. Et je vais plus insister sur des aliments peut-être colorés, sur des aliments riches en oméga 3, pour la mémoire, la concentration. Mais je leur explique comme ça. Ouais, trop bien. C'est des oméga 3, c'est pour que tu sois concentré, c'est pour le microbiote, le bactéries, tout ça. Mais il faut toujours garder aussi la notion de plaisir pour les enfants. Pas que ce soit restrictif et que tu crées après des choses, des troubles, quoi. Ouais, exactement. Par exemple, la dernière fois, ils ont un peu de mal avec la morue. Bon, et les adultes aussi, on leur a fait une brandade de morue. Avec de la purée, on a rigolé, ils ont mangé au final. Donc
Nickel. Tout soit ludique quand même. Et je pensais à autre chose aussi, les écrans. Quel message, toi, tu peux passer pour les écrans? Nous, les écrans, ils sont autorisés que le week-end. Pas du tout en semaine, pas tant qu'il y a l'école. Et le week-end, ils peuvent le regarder, voilà, un peu le dimanche matin, mais il faut pas que ça soit non plus toute la journée. On fait plus de jeux en famille. Donc, on fait des jeux de cartes, on va au parc, tout ça, mais au maximum, il faut limiter les écrans. C'est vraiment pas bon. Ouais, Il y a eu plein d'études et on le voit d'ailleurs dans le tempérament, dans le comportement des enfants maintenant, c'est pas bon, quoi. Alors, c'est facile, hein. Je sais quand on est parents, des fois ça calme de suite et tout, mais il faut se faire violence, je pense, et limiter. Merci pour tes conseils, Merci pour ce petit épisode spécial enfant, c'est trop chouette. Toi, qu'est-ce que tu dirais à Yoni, enfant? Je mangerai protéiné. Ouais, tu mangeras protéiné, petit déjeuner salé. Ah ouais, je faisais pas ça, moi. Bah oui, t'étais sur le petit déjeuner classique. Déjeuner qui était, mais on savait pas. Confiture, on savait pas, hein, on a grandi comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les enfants pour votre écoute. Avant de se quitter, on récapitule les conseils du docteur. Si possible, privilégiez un petit déjeuner salé pour avoir de l'énergie toute la matinée. Pensez bien à vous hydrater en buvant de l'eau régulièrement toute la journée. Prenez le temps de manger et de bien mâcher. Votre corps vous dira merci. Essayez de limiter les écrans, surtout avant de dormir, pour bien vous reposer. Et surtout, amusez-vous, bougez, riez et profitez. Une spéciale dédicace aux enfants du docteur Azouli, Léo et Noah, à Maël, un auditeur très spécial, et à ma fille Romy. À très bientôt dans Time to Glow. Bisous!